l'agence Bemal Al-Quoz fournit un package de plateforme de e-learning à l'université Al-Azhar de Gaza. L'agence Bemal Al-Quoz Sharif a annoncé, vendredi à Casablanca, la livraison d'un package de plateforme d'enseignement à distance destiné à l'université Al-Azhar de Gaza. Cette initiative vise à assurer la continuité pédagogique malgré les circonstances difficiles que traverse la bande de Gaza. Cette initiative a été dévoilée à l'occasion de la clôture de la première promotion du programme d'incubation de start-up dans le domaine de l'innovation, BMAC Innovation HUB, au profit des jeunes d'Al-Quoz. Dans une allocution, le directeur chargé de la gestion de l'agence Bemal Al-Quoz Sharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a affirmé que ce soutien crucial à l'université Al-Azhar de Gaza s'inscrivait dans la continuité des efforts distingués et constants de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quoz, visant à venir en aide au peuple palestinien. Il a précisé que, ce package contribuera à la mise en œuvre d'un projet de développement d'une plateforme intégrée de e-learning permettant aux étudiants de l'université de poursuivre leurs études. L'aide comprend également, selon M. Cherkaoui, le paiement des frais universitaires dus par les diplômés de l'université affiliée à la faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales, relevant de l'université Al-Azhar de Gaza, et la contribution au financement des frais au profit des étudiants de cette même faculté inscrits pour le premier semestre 2023 à 2024 et utilisant l'enseignement en ligne depuis le 1er juin 2024. Au nom du peuple palestinien, et particulièrement des habitants de Gaza qui souffrent actuellement de l'agression israélienne ayant détruit tous les aspects de la vie et causé de nombreux martyrs et blessés, je tiens à exprimer notre profonde gratitude. L'université Al-Azhar, comme de nombreuses institutions, a été gravement touchée, avec la destruction de la plupart de ses bâtiments, a souligné, pour sa part, Dr Khalil Aboufoul, président de l'université Al-Azhar de Gaza, un établissement d'enseignement supérieur créé en 1991 et qui compte 12 facultés. Dans une déclaration à la presse, M. Aboufoul a indiqué que, dans ces circonstances difficiles, nous sommes reconnaissants envers le Royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi, qui se tiennent toujours aux côtés du peuple palestinien. Il a été procédé, à cette occasion, à la présentation de la solution de e-learning fournie par l'agence Bemal Al-Quoz, incluant la mise en place des serveurs et la sauvegarde des données des étudiants et de l'université, faisant ainsi fonctionner les systèmes d'enseignement en ligne avec fiabilité et sécurité et garantissant la continuité du processus éducatif sans interruption. Par ailleurs, cette cérémonie a été marquée par la remise de subventions financières aux startups ayant participé à la première promotion, ainsi que par l'annonce du lancement de la deuxième promotion du programme d'incubation. C'est un grand plaisir pour nous de voir les fruits des efforts de ces jeunes Palestiniens ambitieux qui ont travaillé dur et avec dévouement tout au long du programme, a déclaré, à ce propos, M. Cherkaoui, soulignant que, le programme d'incubation de start-up dans le domaine de l'innovation BMAC Innovation HUB vise à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat dans les domaines de la technologie et de la numérisation, en mettant l'accent sur le renforcement des compétences des jeunes et en leur offrant des opportunités pour développer leurs idées et leurs projets. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique 2024 à 2027 de l'agence, lancée à Casablanca le 27 mai dernier et initiée sous le thème « Le développement numérique au service du développement économique et social à Al-Quoz ». Près de 800 avocats manifestent à Rabat contre le projet de code de procédure civile. Des centaines d'avocats et d'avocates appartenant à 17 barreaux de différentes villes du Royaume ont participé samedi à un sit-in national devant le Parlement, en réponse à l'appel de l'Association des barreaux du Maroc, ABAM. Cette mobilisation visait à protester contre le projet de loi sur la procédure civile, voté mercredi dernier à la Chambre des représentants. Les avocats en colère ont qualifié le projet de code de procédure civile de régression législative et constitutionnelle. Parmi les slogans scandés, on pouvait lire « Le projet de loi sur la procédure civile est une honte législative et un recul des droits, s'attaquer à la profession d'avocat, c'est porter atteinte à l'état de droit et à la justice, pas de justice sans une profession d'avocat forte, protégée et indépendante ». Ces slogans traduisent l'indignation des avocats face à ce qu'ils considèrent comme une précipitation du gouvernement à faire passer et voter ce projet de loi, alors qu'ils attendaient davantage de dialogue et de concertation sur certaines de ces dispositions, estimées porter atteinte aux droits des justiciables et à l'économie nationale. Hussein Zayani, bâtonnier de la ville d'Oujda et président de l'ABAM, a expliqué que ce sit-in national des avocats est une initiative pour exprimer leur position par rapport à ce projet de loi sur la procédure civile, qui prend une orientation incorrecte, contraire à la Constitution et aux grands principes et qui sape profondément le concept de justice. Dans une déclaration à Le Matin, le bâtonnier a précisé « Nous avons tenté, par le biais de négociations, de mémorandums, d'échanges avec de nombreux acteurs, universitaires et professionnels, ainsi qu'en organisant plusieurs séminaires, de présenter des propositions et des observations pour alerter le gouvernement sur le fait que ce qu'il entreprend compromet la justice, l'égalité et le droit de recours. Cependant,
toutes ces initiatives ont été ignorées. Il a également émis des réserves par rapport à la séance de vote au Parlement. Nous avons suivi la session de vote et les fausses affirmations qui y ont été faites. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le concept de séparation des pouvoirs et sur qui légifère, car il est du devoir de tous de s'unir pour l'intérêt de la nation et des citoyens, et les droits des justiciables sont gravement affectés. Le bâtonnier a insisté pour dire que les avocats refusent toute atteinte aux droits et libertés, ainsi qu'aux composantes de la justice dans son ensemble. De son côté, Souad Battal, avocate au barreau de Rabat et membre du bureau exécutif de la BAM, a déclaré que cette manifestation nationale vise à dénoncer une régression législative, constitutionnelle et des droits, liés au projet de loi sur la procédure civile, qui touche principalement au droit de recours et dont certaines dispositions portent atteinte à la profession d'avocat et à la protection des droits des citoyens. Elle a ajouté, « Nous sommes venus aujourd'hui pour dire d'une seule voix non à l'adoption de cette loi illégitime et illégale. Même si elle a été approuvée par la Chambre des représentants à la majorité, il est encore temps de revenir sur cette décision. » Elle a souligné que plus de 800 avocats et avocates de toutes les régions du Maroc se sont mobilisés pour dire d'une seule voix non à l'adoption du projet de loi sur la procédure civile. Elle alerte également sur la possibilité d'une escalade. « Nous n'arrêterons pas tant que cette loi ne sera pas retirée », a-t-elle conclu. Fête du trône, les forces armées royales organisent des shows aériens ***. Dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, au trône de ses glorieux ancêtres, les forces armées royales organisent, les 30 et 31 juillet 2024, des shows aériens et des sauts d'exhibition en parachute. Les shows aériens auront lieu le long de la côte de Mdik le 30 juillet 2024 et au niveau de la corniche de Martil le 31 juillet 2024 à partir de 18 h. Ils seront animés par la prestigieuse équipe de voltige Marche Verte des Forces Royales Air, indique l'état-major général des phares dans un communiqué. Au niveau de la marina de Bourgreg à Salé, des sauts d'exhibition seront exécutés le 30 juillet 2024 par les parachutistes, féminins et masculins, de l'équipe nationale en 2 shows sous forme de tableaux artistiques et de mouvements acrobatiques. Le premier show aura lieu à partir de 10 h et le second à partir de 16 h. Ces sauts d'exhibition porteront sur la précision à l'atterrissage, des numéros en voile contact et d'autres formations en chute libre.